Hello tout le monde, je suis Amoureuse. Et je suis Mathieu. Vous êtes avec nous au point T. Le point T, c'est un point d'interrogation, un point de départ, un point de rencontre. Et c'est surtout un point commun, celui d'aimer réfléchir, de s'écouter et peut-être de se dévoiler. Nous nous retrouvons au Merci Marcha, bar inclusif et mixte du 11e arrondissement de Paris. Ici, c'est relax et ici on est posé avec des icônes de la communauté. Bienvenue au point T. Aujourd'hui, nous accueillons votre MT France 2024 et celle qui vous représentera au Miss Trans Monde 2025. Rose Délice est avec nous. Bonjour Rose Délice. Bonjour Rose. Comment allez-vous? Ça va très bien et toi, comment ça va? Ça va, ça me fait trop plaisir de vous revoir. Bah, merci aussi. Bienvenue au Merci Marcha, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci au Merci Marcha. C'est un vrai honneur et privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Eh bien, bienvenue au Panté. Merci. Alors on va commencer par le commencement et commencer par ton portrait. On a pris notre plus belle plume avec Amoureuse pour faire ton portrait. Tu vas nous dire s'il te correspond. C'est parti. Alors Rose, petite, tu croyais que des extraterrestres avaient échangé ton cerveau avec celui d'une petite fille cisgenre. C'est vrai. Ça fait sourire aujourd'hui, mais à l'époque c'était une détresse. Celle de vivre une évidence qu'on t'avait refusée. À l'adolescence, tu fais ce que font tant d'autres. Tu apprends à t'effacer pour survivre. Mais à ta majorité, tu décides de réapparaître à ton image. Tu entres en école de maquillage, tu veux faire rêver, créer des visages, les tiens et ceux des autres. Tu deviens maquilleuse, coiffeuse, drag queen, artiste, mais surtout porte-parole. Une muse burlesque tout droit sortie des années 50 qui milite avec un trait d'eyeliner. Tu as un cœur forgé dans la lutte pour l'amour. L'amour des siens, l'amour de soi, et aussi l'amour qu'on ose enfin recevoir. En mai 2024, tu décroches la couronne du MT France, pas pour briller, mais pour éclairer celles et ceux qu'on regarde trop peu. Ton credo, la vie est bien trop courte pour ne pas être soi, et tu le vis à haute voix, toujours à haute voix. Tu es Rose Délice, tu es Rose Délice, le rouge à lèvres et le sourire comme étendard. Oh là là. Est-ce que c'est toi? Oh, qu'est-ce que c'est beau, mon Oh Dieu. my god, ça te correspond, tu aimes bien? Vraiment, bravo à vous, c'est très très juste, tout est juste. Rose, on va revenir à ton enfance. Ouais. Dis-nous, quand tu repenses à la Rose enfant, la petite fille que tu étais, quels étaient tes rêves que tu avais quand tu serais adulte? Bah, ça va paraître un peu fou de dire ça, mais c'est vrai. Moi, c'était d'être Miss France quand j'étais enfant. C'est pas une blague. Au moins, tu as coché ça, ma belle. Donc bon, c'est vraiment, comme je dis souvent, c'est un rêve de petite fille qui s'est réalisé. Parce que, au-delà du côté un peu conte de fées, mais je trouve que la Miss, c'est vraiment l'histoire qui se rapproche le plus de celle un peu de Cendrillon, de la fille qui, du jour au lendemain, est couronnée et, est vue comme une porte-parole, mais aussi à son rêve qui se réalise un petit peu. Donc, du coup, bah, ça, c'était mon rêve quand j'étais enfant. Étant enfant, moi, mon rêve, quand on me dit c'est quoi ton métier de rêve, je disais, bah, c'est être princesse. Donc, les gens me disaient, un petit garçon ne peut pas être une princesse. Et moi, je leur disais, bah, si, c'est possible. Bah, au final, je pense que j'avais raison. Et oui, notre petit doigt nous a dit que tu étais fan de Disney. Et j'imagine que tu avais, quel est ton personnage préféré de Disney? Cendrillon. Cendrillon, c'est vraiment mon histoire préférée parce que pour moi, c'est un peu une nouvelle et un récit sur le karma, en fait. Que malgré tout ce qu'on peut nous faire de mal, il faut toujours rester gentil et bienveillant, même avec les gens qui nous font du mal, parce qu'à la fin, bah, la bonté prime toujours, en fait, sur le mal. En fait, peu importe à quel point on nous écrase, on nous humilie et on nous fait du mal, à la fin, il faut toujours sortir victorieux. Pas forcément en ayant une belle robe de princesse et en trouvant le prince charmant et l'amour, mais simplement en gardant ses valeurs et surtout en gardant un bon cœur. C'est pas parce que le reste du monde est cruel qu'il faut qu'on le devienne. C'est super beau. Tu te reconnais beaucoup dans Cendrillon. Ça sent. Carrément. Je vois un peu mon histoire comme celle de Cendrillon, que malgré tout le mal qu'on a pu me faire, que ce soit mes proches dans mon entourage, que ce soit mes amis ou encore aujourd'hui dans la vie de tous les jours, et même je trouve que c'est une belle leçon de vie, même pour la transidentité, de continuer de croire en ses rêves et de, malgré le monde qui nous rabaisse, surtout par exemple en ce moment, il faut pas rester au sol, il faut toujours ne pas oublier qu'on est des queens et qu'on mérite d'être traités comme tels. Exact. C'est super optimiste comme message. C'est très beau. Oui, le courage et la bonté. Le courage et la bonté, voilà. Courage, be kind and courageous. Toujours rester gentil, courageux et ambitieux, ça nous fera toujours aller loin dans la vie. Ambitieuse et bilingue, incroyable. Oh my god. On essaie. Qu'est-ce qu'on sert à boire en cocktail? Eh oui. Vous avez un Cosmo? Nous, oui. On a du Cosmo. On peut faire ça? Allez, je m'en Je occupe. vais faire ma petite calibrage. Allez, t'inquiète pas. Hey! Cheers! Allez, bonne soirée tout le monde. Merci.